Salut à tous, on se retrouve donc en ce retour de vacances. Donc, pour ceux qui nous suivent un peu sur Facebook, donc je rentre de vacances, j'ai été faire un coucou à mon ami Luc de Belgique et donc on reprend les tests tranquillement. Voilà, il me reste après encore une semaine de vacances avant de reprendre le boulot. Donc là j'en profite pour vous faire le test donc de téléphone P8 mini. Voilà, téléphone qui est disponible à la vente. Il est référencé sur notre blog dans la section des 3A. Voilà, vous avez toute la liste des téléphones commandés et reçus. Voilà, donc ce P8 mini est à vendre à 105 euros avec les frais en mondial relais. Pour ceux à qui ça intéresse, vous nous contactez par mail. Hein, dans la description, il y a les mails et sur le blog aussi. Et si par cas vous préférez l'acheter en boutique, il vient de chez Gearbest, vous passez par notre lien d'achat. Ça nous aide toujours à vous proposer plus de smartphones. Voilà, donc on va commencer. On va regarder les caractéristiques directement de ce P8 mini. Et après on regardera le design. Est-ce que je l'ai ici moi? P8 mini, parce qu'ils étaient en rupture. Là il est à 119 euros. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Là il est à 119 euros sur Gearbest actuellement. Donc on est sur le P8 mini avec un processeur, le MT6750T en octa-core, 1,5 GHz. Voilà, bon ça c'est les plus grosses lignes, on va regarder après. Donc il fait la 4G, c'est un 5 pouces. C'est un 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Voilà, hop, est-ce que vous y voyez assez bien? Ouais. 13 mégapixels derrière, plus 2, voilà, parce qu'il y a double optique, double caméra. Il est sous Android 7. Le GPU, c'est un Mali T860. Voilà. En caméra frontale, il a 16 mégapixels. Et il y a un flash aussi, on le verra après. Il a le Bluetooth 4.1, le GPS, les bandes 2G, 3G, 4G en 800, 850, 1800, 2100, 2600. Donc voilà, il sera full 4G. Il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre? Donc extensible à 128 Go. Ça, c'est plutôt bien. Déjà, avec 64 Go de ROM, c'est plutôt pas mal. On est sur un écran Full HD, donc en 1920 par 1080. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Nanana. La batterie, une 2860. Bon, elle n'a pas l'air énorme, mais bon, on verra les résultats après. On verra les résultats du test de l'autonomie juste après. Et là, on est sur les photos commerciales. Donc là, ici, on est sur le coloris rouge. Voilà, qui est assez sympa. Ça change un peu des noirs et autres. Donc, je l'ai pris en coloris rouge. Voilà, pour les plus grosses lignes. Donc, en termes de design, donc sur le bas, on retrouve le micro USB. C'est pas l'USB type C. Le jack 3.5. Ici, le petit trou, c'est le micro et le haut-parleur. Sur la partie gauche, on a le tiroir SIM. Donc, on va regarder. Hop. Donc, le tiroir SIM. Donc, on peut mettre 2 nano SIM dans ce sens-là, voilà, ou une nano SIM ici et la carte SD ici. Voilà. Donc, on ne pourra pas mettre les 3. Bon, maintenant, c'est rare d'avoir les 3, à moins d'avoir 2 tiroirs. Hop. Il s'emboîte parfaitement, il n'y a pas de problème. Sur le dessus, il n'y a rien du tout. Et sur la droite, on retrouve le bouton Power et volume plus moins. Et sur l'arrière, excusez-moi, on retrouve donc les deux objectifs ici, un simple flash LED et le capteur d'empreinte. Avec une coque alu et plastique sur le haut et le bas, sur les deux parties. Et en rouge, franchement, il fait bien son effet. Hein. Moi, je trouve qu'il claque pas mal. Donc, on va regarder de suite le capteur d'empreinte, qui est réactif. Hop. Il marche sans problème, franchement. Aucun problème à ce niveau-là. Au niveau donc du capteur d'empreinte et tout ça. Il est plutôt joli. Donc sur l'avant, on a hop, le haut-parleur de tête ici. Voilà. La caméra ici. Noir sur noir, c'est pas évident à vous montrer. Et ici, on a le flash. Voilà, on verra après. On a déjà un film de poser dessus. Et ici, on a les boutons chromés qui ne sont pas rétro-éclairés. Ils sont tout simplement dessinés en chromé ici.
Voilà, après il est quand même joli en design, il est assez léger. On va le peser comme ça. Hop, ce sera fait. Même si on aurait pu le voir sur le site directement. On va faire la taille, on remet à 0. Hop. Il fait 133 grammes. Voilà, il est quand même léger, hein, il est bien en main. Le déballage, si vous voulez le retrouver, regardez sur nos vidéos. Il y a une coque silicone d'offert avec. Donc vous pourrez le protéger dès l'achat. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc batterie amovible, non, bien sûr que non. Il n'y a pas de LED de notification. Voilà. Tac. Je vous le branche. Hop. Voilà, il n'y a pas de LED de notification. Bon, il y en a qui c'est utile. Moi j'aime bien aussi quand elle y est. Bon là on s'en passera. Elle n'y est pas. Allez, on va passer à la partie écran. Alors, ici. Display. Tac, on est bien sur du 1080 par 1920. Hop, on va regarder si on a des pixels ou autre. Hop, on se met à 100%. Tac. L'écran est plutôt joli, quand même. Il est plutôt pas mal. Voilà, les noirs sont plutôt bien aussi. Il n'y a pas de défaut, j'ai pas de remarquer de pixels défectueux ou autre là-dessus. Il est tout à fait bon. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Tac. Voilà. Hop. On va se faire, tant qu'on y est, le screen touch. Hop. Voilà, il n'y a pas de défaut, hein, ça fonctionne bien partout. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. On va regarder, hop, dans affichage. Hop, on a bien le Miravision. Voilà, donc je suis en mode brillance, le contraste dynamique. On voit nettement la différence. Voilà, il y a des smartphones où on voit pas trop la différence. Là, pour le coup, on la voit bien quand on l'active et quand on le désactive, hein. Sur la partie écran, du Gorilla Glass, je crois pas, on n'a pas vu. Description, alors, tac. Display, non, ils disent pas s'il y a de protection Gorilla Glass. Il faudra peut-être fouiner un peu plus pour en savoir plus là-dessus. Niveau réactivité, on est bien. Franchement, moi je l'ai utilisé plus de 15 jours et il est quand même agréable à utiliser. Du fait déjà qu'il soit pas lourd, qu'on est bien en main. Après, on a peut-être même l'impression d'avoir un téléphone en plastoc ou quoi. Mais bon, il est vraiment agréable en main. Et vraiment plutôt bien là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'écran? Rien, hein, franchement, voilà, il a des jolies couleurs quand même, il a un beau rendu. Il est plutôt pas mal à ce niveau-là. La partie logicielle, on est sur l'Android stock. Voilà. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas de YouTube installé d'origine, il n'y a même pas Chrome, il n'y a rien du tout. Vous avez le Play Store, point barre. On a le tiroir d'applications ici. Voilà. Bon, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. On a les fonds d'écran. Voilà, on peut changer les fonds d'écran. Moi, je peux vous en mettre un plus coloré si vous voulez. Tac. À l'accueil. Le fond d'écran. On a les widgets et les paramètres. Hop. On peut activer la rotation de l'écran. Ce qui fait que ça, on le voit de plus en plus. On peut avoir l'écran à l'horizontale comme ceci. Pour naviguer comme ça. S'il y en a qui aiment bien l'avoir en mode paysage ou autre. Voilà, c'est plutôt chouette. Ensuite, dans les paramètres du téléphone, on retrouve quoi? Donc bon, on est sur l'Android 7, voilà. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données, affichage, on a vu, fond d'écran, luminosité, on peut régler la veille, l'économiseur d'écran, la taille d'affichage, ça c'est bon. Les notifications, le son, le stockage, donc j'ai bien 4 Go sur 57,29, bon, 64 Go. J'ai bien 1,6 Go de mémoire utilisée sur 4. Voilà. Utilisateur, sécurité, donc ça c'est pour le capteur d'empreinte. Voilà, vous ajoutez ici votre empreinte. Dateur, accessibilité, voilà, il n'y a rien de... Sans ça, si on a les mises à jour OTA,
Donc là, il date, dernière version du 27 juillet. Il n'y a pas d'autres mises à jour pour l'instant. On est bien sur Android 7.0. Voilà, pas de 7.1 pour l'instant. Voilà, les options de la ROM, comme je vous ai dit, rien de sans sas dessus, hein. On n'a rien de préinstallé ou quoi. Donc, bon, il n'y a rien de particulier, quoi. On a gestionnaire de fichiers ici, euh, la radio FM, etc. Mais il n'y aura rien de plus. Donc là, bouton Home, hop, et on reste appuyé. On a le multitâche, comme ceci. On ferme, clac. Donc voilà pour la partie de la ROM. Donc rien d'extra, on est sur du stock. Voilà, mise à jour autant on a vu, on va regarder l'OTG. Tac. Hop, vous voyez, il a bien détecté en haut ici la clé USB pour transférer. Voilà, on est directement sur la clé. Donc il est bien OTG, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est plutôt bon. Qu'est-ce que j'ai pu oublier dans cette section? Rien. Bon, ben voilà, hein, quand on est sur de l'Android stock, c'est assez rapide. Hop, on va faire une petite mise au point. C'est assez rapide à faire le tour de la ROM. Donc on va passer à la suite. On va passer au benchmark directement. Hop, on va regarder ce qu'a pu donner en tout. Voilà, un score. Hein, voulez-vous arrêter de télécharger maintenant? Ok, tac. Mince. Réouvrir l'application. On est sur un... Voulez-vous arrêter de télécharger maintenant? Vous perdrez toutes vos données téléchargées, êtes-vous sûr? Je sais pas ce qu'il me dit. Pourquoi il me dit d'arrêter de télécharger? Je ne comprends pas. Pourquoi il me dit ça? Il n'y a rien qui télécharge, non? Voilà. 42 660 points pour le score en tout. Donc P8 mini, on est sur un 64 bits, sans la vue, donc 13 mégapixels, etc. L'affichage, on va tester 480 dpi, il disait. On va tester le multitouch. Donc on est sur du 5 points pour la partie multitouch. Hop, ça c'était donc le score en tout. On va aller dans la galerie, voir un petit peu les screenshots, capture d'écran. Ici, pour la partie 3D Mark, Epic Citadel, ça c'est le retour de vacances, hein, on est un peu à l'ouest. 53 FPS dans le High Performance et 36,2 sur le Ultra High Quality. Voilà, pour les tests de Epic Citadel. Pour la partie benchmark, hop, ce sera tout. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va regarder les sensors, tant qu'on y est. Donc, en sensor, on a l'accéléromètre. Hop. Voilà. Ça y a pas de souci. On n'aura pas la pressure et le température sensor. On a bien le magnétique sensor. Normalement, ça sert pour les flip covers, en fait. Je me suis rendu compte de ça sur le Dogimix. Il y avait une option dans le Dogimix, dans les paramètres affichage, il y a une option HAL, H-A-2-L-E. En fait, ça sert pour avoir des flip covers, voilà, pour éteindre et rallumer l'écran. Donc ça, c'est les sensors magnétiques. Normalement, ça sert à ça. Le capteur de proximité, ok. Tac. Ça, on est bon. Voilà, allez, on va se faire le petit jeu. Hop. On va se faire un petit Real Racing. On va mettre un peu de son aussi. Alors le son, je suis à fond là. C'est... Après, il n'est pas puissant en termes de son, quand même. Allez, c'est pas grave, on va passer. Tac. Tac. Allez, c'est parti.
Bon, ça se joue, hein, pas de souci. Pas de lag. Les graphismes, ça va. Tac. Ah, les graphismes sont bons, hein. Ouais, par vous-même, hein. Pas de souci pour Real Racing. Allez, on va se faire Rayman. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, de l'avoir en mode paysage comme ça, hein. Le bureau d'accueil, hein. Bon, peut-être sur un 5 pouces, c'est pas très très utile. Sur un 5,5 ou 6 pouces, ça le sera plus, je pense. Mais bon, c'est une option. Bah, elle a l'air d'être un peu dans tous les Android 7, hein, pour l'instant. Ou dans la plupart, du moins. Allez, on va se faire le petit Rayman. C'est pareil, je suis à la moitié du son et le son est quand même pas super puissant. Hop, allez. Ouais, c'est fluide aussi. Pas de ralentissement pour le moment. Ah, ça fonctionne bien. Hop, allez, on arrive au bout. Tac. Voilà, pour la partie Rayman. Qui fonctionne aussi sans problème. Jusque-là, on est bon. Alors, on va passer à la partie appareil photo, parce que bon, on a fait le tour un petit peu des benchmarks, tout ça. On va regarder la partie photo. On va voir ce que ça donne. Donc, on va s'en faire une ici. On va s'en faire une ici en direct. Hop. Là, je vais bouger un peu comme ça. Voilà, on va laisser faire le focus. Tac. Assez rapide quand même la prise de vue. Tac. Prise de vue assez rapide. Hop. Je vais faire un petit point là. Voilà, en termes de qualité, c'est quand même plutôt bien, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Un peu mieux qu'au début sur le Doogie Mix où on avait du mal quand même à faire les mises au point. Je sais pas, je chipotais un peu. Je trouvais à chaque fois qu'il manquait un petit peu de netteté, tout ça. Il y avait une autre mise à jour là, en date du 20 juillet, je crois que c'était la dernière que j'avais eue sur le Doogie Mix. Bon, parce que je l'ai vendu là depuis. Je voulais le garder, mais bon, du coup, il est parti un ami chercher un téléphone et voilà, je lui ai fait plaisir. Je l'ai vendu donc le Doogie. Il y en aura d'autres, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, plutôt partie photo plutôt bien quand même. On va regarder un petit peu s'il y a des options particulières. Bon, on a toujours ici, on retrouve le tiroir avec les effets. Voilà. Après ici, on a le mode beauté, hop, mode blur. Bon, ce fameux mode blur qui sert pas à grand chose et qui vous floute tous les contours, hein, vous commencez à connaître. Mais rien de particulier là-dessus. On va se faire, voilà, on va montrer la, hop, voilà, salut, c'est moi. Je filme avec le Mate 9 de ma femme. On va regarder le flash. Ça, je vais vous montrer un petit peu. Non, là, je suis en train de filmer. Mais bon, vous avez pu voir que le flash s'allume. Hop, voilà.
Hop, on voit ma tête, quand même bonne qualité, hein. La caméra avant, super bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Là, ça prend ma tête à chaque fois. Mais bon, bonne qualité de la partie avant en plus, donc vous aurez cet objectif, ce flash frontal pour les selfies de nuit. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Donc on va passer à la suite. Je vais vous montrer de suite les photos que j'ai prises moi directement. Allez, première photo. Petite photo prise des vacances dans les Ardennes. Voilà, comme ça vous pourrez en juger de vous-même. Là c'était un petit peu moyen quand même. Je crois pas que j'avais fait de focus, rien. Bon, on était un petit peu dans le sombre. Ici, sur une aire de jeu, donc là on voit bien le ciel, etc. Qui est quand même assez plutôt propre. On peut zoomer comme ceci. Moi je vous fais les gros plans directement, hein. Là, hop. Ça j'ai fait un mode panoramique. Parce qu'il a l'option donc panoramique. Je sais pas ce que ça va donner à l'écran là. Mais bon, ici on voit bien une séparation. Mais après le reste là, ça a l'air quand même plutôt bien. 360 degrés. Quand même plutôt sympa. Petite photo selfie. Voilà. Quand même plutôt propre, hein, franchement. Une petite bestiole là. Petit gendarme que j'ai fait découvrir à Luc. Il avait entendu de nom. Je lui ai envoyé la photo. Il me dit c'est quoi ça? C'est un gendarme. Donc on peut bien le zoomer. Voilà. Là aussi la petite colonie de gendarmes, hein. C'est marrant. Un peu de fleurs colorées. Voilà. Et après la photo de nuit. La photo de nuit qui, bon, on voit que le flash est plutôt dans la partie centrale, ça s'étale pas trop sur les côtés, mais ça reste plutôt propre, hein, quand même pour une photo de nuit. Ça reste plutôt correct et ouais, c'est assez propre, quoi. On a eu pire, on a eu très certainement mieux, mais c'est quand même plutôt bien. Et la photo qu'on vient de faire ici du Stormtrooper et celle-ci. Donc voilà pour cette partie photo de ce P8 mini. Alors, on va regarder maintenant la partie GPS, qui est parfois fâcheuse, surtout sur les téléphones Ulefone, hein, qu'a pu tester notre ami Luc. Franchement, ça décourage d'acheter cette marque, la marque Ulefone, parce que c'est pas terrible en termes de GPS. Où c'est que je vais, moi? Alors, capture d'écran ici. Là, le premier fixe, je vais me rapprocher un peu. Hop. Le premier fixe, 27 secondes, avec 20 satellites, utilisé 8. Assez long le fixe, j'ai cru avoir un Ulefone dans les mains parce que j'avais l'impression qu'il n'allait pas me le faire. Et deuxième fixe plus rapide, en 7 secondes, avec 21 satellites, utilisé 9. Hop, ça on verra après, ça on a vu. Le Maps, hop. Donc là, c'était retour de vacances, hein. Vous voyez, j'étais sur la A10. Il me restait encore 3h39 de route. Donc, ici, pas de problème. Là, recherche du signal GPS. Moi, je me servais du GPS avec le Doogie Mix à côté qui marchait impeccable. Il m'a pas fait de recherche de signal. Et lui, il m'a fait une recherche de signal GPS. Il avait perdu de GPS. Ici aussi, je suis censé être sur la A10 ici, hein, l'autoroute. Il a cru que voilà que je sortais, j'en sais rien. Il m'a trouvé un peu à droite avec une recherche de signal GPS. Et après, il s'est remis quand même enfin sur la bonne voie. Donc, ça a été... après, il a fonctionné, hein, mais bon, il y a eu des moments où, pouf, il me trouvait à droite, où il cherchait le GPS un petit peu, quoi. Donc, c'était, on va dire, moyen sur la partie GPS, quoi, hein. Mais bon, il a quand même fonctionné. Avoir aussi peut-être des mises à jour où j'étais pas au bon endroit, parce que le Doogie Mix marchait, lui. Il m'a pas fait ça. Donc, je sais pas, hein, vous avez les preuves là, ça a été un petit peu moyen. Sur la qualité des communications audio avec le haut-parleur, bien, pas de souci. C'est vrai que c'est plus fort quand on sort du Doogie Mix, qui était en fait, après long terme de test, assez léger en termes de haut-parleur. Là, c'est bon. Là, on entend bien, il n'y a pas de souci. Le micro et tout fonctionne bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on va regarder dans ma bibliothèque ici. Test. On va se mettre... alors, on va se faire la musique d'abord. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application
suis à fond, hein. C'est faible, hein. Allez, on va se mettre avec le jack. Donc un petit peu faiblote hein, quand même. Hop. Ah, c'est un abonné avec qui je discute d'ailleurs. Il attend son Xiaomi Mi Mix avec impatience. Il attend le facteur. Ça va arriver mon petit, ça va arriver. Allez. Partie jack, pas de problème. On va se mettre en Bluetooth. On va se mettre le Bluetooth. Hop, paramètres. Bluetooth. Hop, activé. Philips. Connexion, connecté, c'est bon. On peut revenir ici. Hop. Donc Bluetooth, on est bon, ça fonctionne. On va en profiter, on va laisser le Bluetooth, on va regarder la petite vidéo des mignons. Pause, on va regarder, on peut se mettre bien en 1080p. Donc en Full HD. Hop, je vais me rapprocher un peu. Tac. On va laisser charger. Bon, qualité plutôt bien, hein. Full HD, pas de souci. C'est propre. Voilà. Pour cette partie-là. Hop. Ça, c'est bon. Tac. On coupe l'enceinte. Là, ensuite, on va passer la partie réseau. Partie réseau, là, j'ai la Wi-Fi à fond. Voilà. Ou certains... Ouais, ben là, j'ai perdu une barre. Ouais, normalement, c'est ça, hein. Je perds une barre. J'ai la box de l'autre côté du mur porteur. Donc c'est ça, c'est plutôt bon. Pas de souci, on va éteindre le Bluetooth. Les IMEI, on va regarder. Étoile dièse 06 dièse. Donc 2 IMEI en 35. Mode ingénieur, il y est. Ah, étoile dièse 360. EM is advanced debug mode. If you want to enter the EM, please enter developer option setting. Ah, il va pas vouloir que j'y aille ou quoi? Non. Il veut pas que j'y aille, je sais pas pourquoi. Hop. Mode développeur. Tac.
Il faut peut-être que j'active le déverrouillage OM. Tac. Débogage. Voilà, on va voir si ça change quelque chose. Voilà. En fait, il faut activer déjà l'option pour les développeurs et activer le débogage USB et l'option OEM Unlock. Et vous aurez accès au mode ingénieur. Si vous voulez bidouiller un peu, par exemple pour les sons, les haut-parleurs, on peut modifier tout ça depuis le mode ingénieur. Hein. Les bandes mode. Donc pas SIM 2, SIM 1. C'est pareil, 2G, 3G, 4G, B1, B3, B5, B7, B8 et B20, 28, 38, 40, 41. Donc on est servi. Là, c'est la full de chez full. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, donc on est bon pour la partie réseau. On va regarder ce qu'il nous reste, l'autonomie. Après, je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Je pense pas. On a fait le tour du principal. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de truc particulier. Hop, le bon capteur qui est toujours là. Ici, on va regarder galerie. L'autonomie. Alors les communications, ça m'a pas pris, je sais pas. Il est donné pour 22 heures, 83%, enfin mais il était encore en calcul. Donc je sais pas si le bas est vraiment exact. Je peux vous dire juste que j'ai utilisé moi 83% en 11h49. Voilà, presque en 12 heures de temps, 83%. Vous ferez donc la journée sans problème. Après voilà, il n'a pas une énorme batterie, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une autonomie de ouf. Voilà, le téléphone ne chauffe pas plus que ça. Et il était vraiment, comme je vous le dis, un petit peu pour conclure, pour trouver les bons points positifs de ce téléphone. Voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, surtout 4 Go de RAM. Il est vraiment fluide à utiliser. Pas de bug, pas de soucis. Si vous n'aimez pas l'Android stock, vous mettez un launcher alternatif. On a un bon capteur d'empreinte qui fonctionne, franchement, j'ai pas de problème. Voilà, il fonctionne à merveille. On n'a pas la LED de notification. Voilà, c'est un téléphone à 120 €. Il y en a qui ont la LED, mais bon, après, à côté de ça, il a quand même de bonnes petites specs assez sympas pour un téléphone à ce prix-là, quoi. Donc moi, j'en garde de bons souvenirs de ce test de ce P8 mini. Après, il a un joli design. Voilà. Donc, la micro USB. Bon, il fait OTG. Voilà ces petits points particuliers. Points négatifs. Peut-être un son un peu léger en termes de haut-parleur ici. Voilà, en son de sortie. Qu'est-ce que j'aurais pu lui reprocher bon, voilà, peut-être avoir une petite lettre de notif en plus. Mais sinon, j'ai bien aimé. À savoir que sur ce modèle, ils sont en cours de développement téléphone. Il y aura EleOS, ça va s'appeler. Donc il y aura plus d'Android stock, peut-être. Enfin, c'est en cours de déploiement, c'est sûr. Ils sont en train de le tester d'ailleurs sur le P8 mini. Donc il y a le logiciel EleOS qui sera très certainement disponible sur les prochains appareils, sur celui-ci aussi. Le P8, son grand frère, je pense aussi. Et il a l'air plutôt sympa. Vous pouvez regarder sur Facebook un petit peu. Et les OS, pardon, a l'air plutôt bien. Il y aura des thèmes, etc. et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je répète, si ce téléphone vous intéresse, vous me contactez par mail. Moi c'est Jérôme, donc ce sera sur androphone.fr@gmail.com. 105 € en mondial relais. Sinon, on vous fait un lien d'achat directement pour acheter le produit sur Gearbest. Voilà, donc c'était cette présentation du P8 mini. Prochain téléphone, voilà, je l'ai ici en poche. C'est le Mi 5C de Xiaomi. Franchement, agréable en main. USB type 7, etc. Un capteur d'empreinte ici. Il déverrouille impeccable. Franchement, ça va être plutôt sympa. Vous voyez l'écran et tout. Petit aperçu. Hop, mais c'est pour la prochaine. Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.